Nous disons, Mishinir Nas Adar Barbi Vesimcha. Quand le mois d'Adar arrive, il faut se réjouir. Mais j'ai une question, moi. Je n'y arrive pas. Je suis triste. Ma vie est fade. Des difficultés m'arrivent. Et moi, comment peut-on me demander de me réjouir? Depuis quand on peut donner un ordre à une émotion? Si je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Comment on peut m'imposer de me dire que quand le mois d'Adar arrive, il faut me réjouir? Je n'arrive pas. J'ai des difficultés, j'ai des épreuves, j'ai des attentes que je n'ai pas eues, que je n'ai pas pu mettre en place. Alors, comment réfléchir pour changer notre mode de pensée et être capable de sourire quand mon sourire ne vient pas, quand ma joie n'arrive pas? Je vais raconter une histoire qui va nous permettre de comprendre un peu l'intérêt de se réjouir et comprendre qu'en fait, oui, ça dépend de nous. Rabbi Meir Shlomo, qui était dans la ville de Nikolaïev, un très grand tzaddik, un grand juste, a eu, que Dieu nous en préserve, la maladie du typhus. Plus de 300 000 personnes sont mortes à cause de cette fameuse maladie, et lui, étant contaminé, il a dû rentrer dans des maisons où toutes les personnes qui avaient cette maladie devaient y aller. Et tout le monde savait que ceux qui rentraient là-bas avaient très peu de chances de sortir. C'était souvent la fin. Rabbi Asher Grossman, qui était un ami proche de Meir, ne supportait pas l'idée. Il a beaucoup pleuré. Il était très touché de voir son ami, ce tzaddik, ce grand de la génération, touché par une maladie aussi difficile. Et il décide, pas seulement de pleurer, mais aussi d'agir. Et il va proche de la maison où Rabbi Meir est placé. Et il lit une fameuse phrase qui dit que En ra yored milemala, qu'il n'y a pas de mal qui descend d'en haut, et que puisque Dieu est bon, donc tout est bon, et même ce que apparent a l'air quelque chose de négatif, ne l'est qu'à nos yeux, mais profondément est bon. Et il lit ça, premier jour. Il va dans cet endroit en question où Rabbi Meir se trouve, sans savoir s'il écoute. Deuxième jour, cinquième jour, 2 semaines. 2 semaines et demie passent. Et un jour, Rabbi Shlomo rentre à la synagogue et il voit son ancien ami, Meir, qui était malade, dans la synagogue. Les larmes coulent de ses yeux. Il court vers son ancien ami et il l'embrasse et il l'enlace et il lui dit « Mais comment t'es sorti? C'est très rare. Quelle joie de te revoir, j'étais sûr que c'était fini. » Il lui dit « Rabbi Meir, à Shlomo, son ami, il lui dit « Tu sais, tu m'as sauvé la vie. Tu sais, étant là-bas, j'étais sûr que j'allais mourir. Je voyais tous les jours les gens autour de moi mourir les uns après les autres. Cette maladie, personne ne s'est en sorti quasiment. Et quand je voyais les gens mourir les uns après les autres, la tristesse m'a envahi. Et je n'avais plus de courage, je me disais que c'est fini. Et je me suis laissé aller. Et doucement, doucement, mon corps perdait en intensité, ça y est, c'était la fin. Et un jour, j'entends ta voix me dire que le mal n'est que visible, mais en réalité, c'est un bien qui vient de Dieu. Et qu'en vérité, la seule manière de se battre contre cette réalité, c'est la joie. Que quand une personne est joyeuse, atteint des dimensions beaucoup plus profondes et beaucoup plus intenses qu'il peut l'imaginer, et qui au final peut le sortir de tout drame. Je me suis accroché à tes mots, et tout le temps j'attendais que tu lisais cette phrase de Tania, qu'au final, seule la joie peut nous faire sortir des réalités et nous permettre de se battre face au drame pour faire en sorte que le drame devienne une joie. Je me suis attaché, je me suis battu. Et regarde, aujourd'hui, je suis sorti grâce à toi. De cette histoire, on peut apprendre combien est-ce que la joie est puissante. Qu'une personne joyeuse va rendre ses difficultés de sa grandeur. Comme pour him, nous devons tous mourir et au final, pas seulement qu'on n'est pas mort, mais que c'est la fête la plus joyeuse. Et que c'est le mois où Dieu il te dit, tu te dois de te réjouir. Et par la joie réelle arrivera. Par les difficultés que la personne transforme avec combativité, en transformant ça de manière joyeuse, de se dire merci mon Dieu, et de m'efforcer de sourire. Et bien au début tu t'efforces, et après le sourire réel arrivera. Shabbat shalom à tout le monde.